Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Prenez ce qui résonne en vous. Et aujourd'hui, on va visiter son instinct animal. Comment retrouver son instinct animal? La réponse est là. Hop, on va aller voir avec deux choix. Alors, hop, deux cartes. Réponse brumeuse, réessaye ici et là, sans aucun doute. Donc, à voir ici, c'est plutôt le dragon avec l'air, quelque chose qui est encore un peu sous le tapis. Et ici, le cerf, quelque chose qui ne fait plus de doute. Voilà, donc un ou deux. Allez, on vient tout de suite, hop, regarder un petit peu cette réponse brumeuse. Qu'est-ce qu'il y a en fait sous les apparences? Hop, on va aller voir avec l'Ice's Tarot. Déjà, la petite histoire qu'on peut se raconter et se dire, est-ce que est-ce que ça correspond ou pas à la situation avant de visiter plus précisément les animaux? Hop, ok, alors on va voir. Hop. Alors, là je sens déjà en atmosphère, il y a une forme d'attente. Il y a une forme de vide intérieur en fait, une vide intérieure qui demande en fait une présence réconfortante à côté. Voilà, on demande finalement quelqu'un de fort, un empereur, pour justement passer du temps seul. Et en fait, on se rend compte qu'avec ça, on a plutôt envie de partir parce qu'on porte beaucoup trop de bagages. Donc, l'histoire un petit peu, c'est de se dire, comme il y a un vide à l'intérieur, un vide de joie, un vide d'engouement, on parle plutôt de la blessure affective, de l'abandon, quelque chose qui est sous le côté dépendance affective, le côté un petit peu vide émotionnel, eh bien on cherche à compenser avec quelque chose de sécurisant et fort. Ça peut être à l'intérieur ou à l'extérieur de nous-mêmes. Et justement en fait, grâce à ce stratagème, cette compensation intérieure-extérieure, ça permet en fait de revenir en soi pour voir en fait, pour pouvoir partir, parce qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de bagages à porter. Ok, donc on va dire que l'élément ressource un petit peu là-dedans, c'est ce qui met en joie. Là on a avec le 6 de coupe ce partage avec ce chien, ce chiot, et avec le magicien derrière qui hop met fin à ce qui pouvait le nuire en lui-même, à sa zone d'ombre, pour aller vers la mort et la renaissance. Donc ok. On va dire que il y a des éléments un petit peu ressources, moteurs au niveau du cœur, au niveau de la joie de vivre, et en fait on peut se servir de ça comme un tremplin pour regarder à l'intérieur ce qui est véritablement à l'œuvre. Qu'est-ce qui nourrit en fait ce besoin de, moi j'allais dire, de s'auto-saboter, voilà, de s'auto-saboter, et il y a quelque chose qui est en train en fait de faire place neuve, donc de mourir pour une renaissance. Parce que là, il y a la justice à l'envers, arcane majeure, où en fait, il y a une répétition de situations injustes pour soi. Parce qu'il y a
en fait du contrôle de l'autre côté. On peut penser au yin et au yang, où son yin, sa réceptivité, son intériorité va plutôt en fait être dépendant du monde extérieur, dépendant de ce qui se passe en fait à l'extérieur des événements, des émotions, de l'approbation d'autrui, etc. Et en fait là-dedans, il y a pas mal de situations injustes parce qu'il y a de la suradaptation, ce qui empêche en fait de pouvoir se donner naissance et d'avoir contact avec son roi de coupe, c'est-à-dire sa sensibilité propre, sa sensibilité personnelle, parce que ici c'est comme si il y avait cette forme de rigidité dans le yang, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit les deux, pour justement éviter en fait de faire face à une forme de sensibilité, faire face à de l'impuissance, au vide, au doute, bref, faire face à soi-même, à sa zone de challenge qui est comment répondre à son vide existentiel, sa quête de sens. Et on a justement cette recherche avec le 9 de coupe qui est comment rechercher à l'intérieur de moi mes propres trésors, mes propres... comment valoriser en fait ce côté sensible, ce côté spirituel, ce côté la quête de sens, la quête de soi, et quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition. Et on voit avec le 3 de coupe à l'envers, c'est comme si quelque chose était coupé un petit peu dans la matière. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, du mensonge, des jalousies, de l'envie. Il y a eu en fait des coupures avec certaines formes du passé qui ne sont plus d'actualité. Comme s'il y avait un balayage total intérieur qui ne laissait plus la place en fait aux mêmes formes de relations. Voilà. Voilà un petit peu pour planter le décor et regarder un petit peu l'instinct animal qui peut véritablement servir. On va aller voir avec l'oracle des talents révélés. Les animaux de puissance, les animaux de pouvoir qui peuvent aider en fait à se libérer intérieurement et extérieurement pour pouvoir modifier sa réalité, pour pouvoir modifier ses situations internes et externes. Hop, et celle-là voulait sortir aussi. On a le colibri, positivité, motivation, rapidité. Ok. On a la coccinelle avec la chance, épanouissement, changement. Ok. Ça c'est pour tout ce qui est interne. La serre, guidance, régénération, vivacité. Hop. Et hop. On a ici le chameau, tolérance, inclusion, tempérance, abeille, organisation, fraternité, partage, cheval, compassion, respect. Ici, hop, et à côté on a l'aigle, focalisation, concentration, sagesse, loup, stratégie, instinct, solidarité. Ok. Ok. Donc, dans ce choix 1, alors, c'est justement prendre un temps pour se focaliser sur les relations qui font du bien, sur les activités qui font du bien, pour justement faire tourner un petit peu cette roue et ramener la chance à l'intérieur. Avec ce côté en fait régénération, vivacité, guidance avec le cerf et qu'on a dans l'autre choix. Ok. Justement en fait, c'est reprendre des sources de motivation. Qu'est-ce qui va pouvoir me challenger? Qu'est-ce qui va pouvoir me motiver au quotidien? Qu'est-ce qui peut m'apporter la chance? Et en fait, se focaliser sur ce qu'il y a de
positif à l'intérieur. Transformer en fait par des mantras toutes les pensées récurrentes négatives, tout ce qui avait de projeté vers l'extérieur intérieur, vers quelque chose en fait de joyeux, enfantin et garder le smile, ouais, sous la tempête. C'est comme si en fait on pouvait unifier un petit peu ces deux parties de nous-mêmes, intériorité, extériorité, en quelque chose en fait d'unifié à l'intérieur en mettant en communication ce qui se passe à l'intérieur. Quelles sont les peurs, quels sont les challenges, voilà, quels sont les besoins un petit peu de son intériorité et de son extériorité. Donc rester en communication, compassion, respect, bienveillance. Voilà, au maximum, rester en fait le plus aligné possible. C'est comme si en fait il y avait un déséquilibrage interne qui est matérialisé aussi à l'extérieur de soi pour apporter en fait une certaine forme de paix et de douceur. C'est regarder ce que je projette sur mon propre sexe et sur le sexe extérieur au mien, sur les femmes, sur les hommes. Bon. Il y a l'abeille, organisation, fraternité, partage. Voilà, c'est en fait pouvoir aller dans sa grotte et sortir de sa grotte. Aller dans sa grotte, sortir de sa grotte. Pour justement travailler en fait, l'abeille, c'est l'organisation et c'est comment devenir sa propre reine des abeilles. Qu'est-ce que je peux partager ? Voilà, les abeilles vont faire du miel, ils vont polliniser les plantes, donc ils vont donner la vie. Et ils vont partager ces fruits à l'homme. Et bien comment je peux partager moi aussi mes propres fruits à travers mon expérience, à travers justement ce que j'ai pu comprendre dans mon intériorité, et comment créer cette unité quand il y a un petit peu de désordre et de chaos interne et donc externe. On a chameau, tolérance, inclusion, tempérance. Voilà, il y a véritablement besoin de prendre le temps de se marrer. J'ai eu véritablement ce message-là, de se dire, il y a besoin de retrouver de la joie. Parce que là, il y a réponse brumeuse, réessaye. Il y a des peurs, il y a des choses qui sont en dessous de l'iceberg. Il y a pour l'instant besoin de tempérer ces ardeurs et d'aller en fait au rythme des saisons. Là actuellement on est en automne, il y a des choses qui sont en train de se purifier et de se régénérer tranquillement. Il y a peut-être besoin de certaines pauses, de certaines de retrouver en fait du sens et de l'équilibre en soi en étant en fait dans un rythme assez lent. Voilà, lentement et sûrement. Et on a à côté, au niveau plutôt de l'énergie yang, de la matérialité, avec focalisation, concentration, sagesse, avec le loup, la stratégie, l'instinct, la solidarité. Donc de se dire sur quoi en fait les quelques actions que je vais mener, qu'est-ce que je peux partager, voilà, qu'est-ce qui va me faire du bien, sur quoi j'ai besoin de focaliser mon attention. Le faucon, focalisation. Quelle stratégie je peux mettre en place pour me sortir d'une situation difficile et justement revenir à cet instinct solitaire, moi je dirais aussi solidaire, mais aussi pour s'apporter à soi-même des clés. Quelles sont les petites actions que je peux mettre au quotidien, hebdomadaire, pour justement continuer le chemin que je me suis lancé. Et s'il y a des périodes un peu solitaires, c'est très bien, ça aide à s'organiser. Ok, on va aller voir plus précisément avec
l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. Hop. Pour voir un animal vraiment de puissance qui peut en fait aider, contribuer à soit redonner de l'espoir, soit en fait à apporter cet équilibre entre son yin et son yang intérieur. Voilà. Apporter en fait du soutien. On a le dauphin qui est venu. Hop, on va aller voir le dauphin. Hop. Alors, le dauphin. Le dauphin, 131. Alors, signification. Le dauphin est un messager. Il est porteur de bonnes nouvelles. C'est lui qui accompagne les marins perdus jusqu'au port. Les Grecs rapportent que le fils d'Ulysse a été sauvé par un dauphin. Il est arrivé que des sauveteurs en mer témoignent avoir été guidés par des dauphins jusqu'à un bateau en perdition. Le dauphin incarne la réconciliation de notre esprit animal. Il est porteur de bonne santé, d'intuition juste. Il incarne l'équilibre des polarités masculines et féminines. Lorsque le dauphin nous apparaît dans le tirage, c'est toujours favorable. Il vient nous aider, nous encourager. Il vient également nous interroger sur la place que nous consacrons à notre joie. Rendre hommage au dauphin, c'est célébrer sa propre joie et sa confiance en la vie. L'intuition, la communication, la joie, les ondes positives, la télépathie, la réceptivité, le rire, l'enthousiasme, la confiance. Écoute mon rire, je suis le dauphin, le prince des océans, ressens ma joie. C'est elle, ma seule raison de vivre. Eh bien, ça résume plutôt pas mal le message d'avant, de se dire qu'est-ce qui me met en joie véritablement et comment je peux aligner mon intériorité et mon extériorité, donc ma réception et mes actions pour justement équilibrer mon yin et mon yang. Quelles sont les émotions principales et comment je peux m'apporter cette joie au quotidien. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Petit message rapide. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Hop. Allez. Coucou le groupe 2. Alors, on a le sans aucun doute. Hop. On va aller voir le message du sans aucun doute avec le cerf. Ok. Alors, hop, je vais faire pareil que dans le tas 1. Je vais regarder avec l'Iceos Tarot un petit peu les énergies dominantes. Et puis, hop, on va aller voir si déjà ça résonne. Ok. Et ok. Alors, on a le pendu un petit peu sur le côté et le 9 de bâton sur le côté. Moi, je dirais qu'il y a une période un petit peu transitoire où on va commencer à se délester de certaines choses, pouvoir être un petit peu plus confiant dans sa façon d'être matériellement, dans l'extériorité. C'est comme si on pouvait s'appuyer en fait sur une certaine capacité d'action, une certaine force intérieure, une persévérance qui va véritablement permettre de prendre les choses en main, mais tout en étant en fait sur un équilibre entre action et inaction, en continuant en fait à avoir une période aussi d'introspection, avoir une période pour soi, de relâchement, etc., qui permettent en fait de rentrer en action efficacement, de viser dans le mille. Moi je dirais de viser dans le mille quand on commence à rentrer en action.
Donc il y a vraiment en fait une focalisation sur l'action ciblée. Voilà. Où je mets mes forces, avec qui, dans quel projet et pourquoi. Qu'est-ce que ça nourrit en moi, qu'est-ce que j'ai besoin, et s'interroger finalement sur quand est-ce que j'ai besoin de rentrer dans ma grotte et quand est-ce que j'ai besoin finalement de concrétiser certaines choses. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Parce que c'est comme si, et c'est intéressant parce qu'il y avait aussi cette carte dans le premier choix, mais de manière différente. C'est comme s'il y avait quelque chose, une douceur en fait quotidienne qui commençait à s'installer tranquillement, quelque chose de plus posé, quelque chose de plus équilibré en soi et pour soi, et quelque chose en fait peut-être avec soit le bol tibétain ou la méditation, qui permettent de recentrer et canaliser un petit peu ces énergies en soi et pour soi. Donc il y a véritablement quelque chose qui se recentre, qui se recharge dans une douceur pour soi, et donc pour la vie, et donc pour les autres. Ce petit long fleuve tranquille un petit peu, qui se met en même temps en route au diapason. Bon, avec ça, il y a quand même un petit mal de crâne. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mental, de focalisation sur ce qui a été perdu, sur les zones d'ombre, sur l'imperfection en fait. Sur le côté, je ne suis pas satisfaite 100%, puisqu'il y a ce perfectionnisme, ce de je m'en demande trop, et peut-être besoin de rajouter un petit peu du je m'en foutisme. Pour certaines personnes, peut-être un peu trop de relâchement et de le je m'en foutisme pour ce qui est important. Donc, qu'est-ce qui est vraiment nourrissant en fait et qui apporte une clarté d'esprit, de calme et d'intériorité, ou au contraire, qu'est-ce qui déstabilise et prend la tête? Et c'est véritablement faire le choix de sortir un petit peu de ce carcan de ce qui me prend la tête au quotidien, de se recentrer sur soi, sur une introspection, pour arriver en fait à contacter la zone d'ombre, le petit personnage en nous qui a besoin en fait de pleurer peut-être. Voilà, on est avec le 5 de denier, 5 d'épée, 5 de denier, il y a une forme d'instabilité. C'est comme s'il y avait cette recherche de douceur qui reste en toile de fond, et dans le même temps, en même temps que cette douceur, il y a des choses qui prennent la tête et qui a besoin en fait de laisser partir, de se délester. Ces énergies, on voit un petit peu de sang ici, là je sais pas si vous allez bien voir, là en dessous il y a du sang, en dessous ce personnage, il y avait véritablement un espoir avec le 10 de couple, de pouvoir faire une alliance, de pouvoir mener une vie simple, équilibrée et harmonieuse. Et en fait, il y a eu la petite fille dans le placard qui finalement, ou le petit garçon bien évidemment, dans le placard qui a besoin d'une reconnaissance autrement que par ses souffrances. Donc, le calme, respirer, méditer, bouquiner des choses un petit peu, jeûner peut-être, des choses qui peuvent aider en fait à focaliser et nettoyer un petit peu ces énergies pour qu'il puisse y avoir une circulation interne entre ce qui prend la tête, donc trop de mentalisation, et en même temps ce qui a été perdu pour son enfant intérieur blessé. On va aller demander. Là c'est intéressant, on va voir avec Istar, sortir de l'emprise. Parce que c'est comme si en fait une part de soi arrive à être calme, à rentrer en fait dans son jardin intérieur, dans sa zone de sécurité, et une autre partie de soi en fait se prend la tête
sur pas mal de choses. Hop, et on a ici. Ok, alors on a déjà la direction du cœur. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental. Le mental, on intègre ses peurs pour harmoniser quelque chose et on va chercher à rentrer dans son cœur, dans son chakra du cœur et à ce qui fait du bien à notre cœur. Parce que là, il y a la paix qui est à l'envers. Donc, il y a une situation d'abord interne et ou externe. Moi, je dirais principalement relationnelle, avec qui je peux me lier d'amitié, d'amour. D'amour ou d'amitié. Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. Et ce sera moi seul peut décider qu'on se parle d'amour ou d'amitié. Et la direction, c'est la direction du cœur. Et ce qui nous fait du bien à notre cœur, à nous. Il y a besoin de poser des mots en fait. Qu'est-ce qui me fait peur dans cette situation ? En fait, au lieu de voir à quoi je renonce, si je renonce en fait aux peurs, à cette mentalisation excessive pour aller vers le cœur, est-ce que je renonce à la direction du cœur ? Parce que justement, cette mentalisation excessive, on a vu troubler la paix intérieure, il y a besoin de mettre des mots. Donc dans les mots, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Il y a besoin d'une clarification en fait, de voir un petit peu pourquoi je me prends autant la tête sur cette situation. Si j'écoute mon cœur, qu'est-ce que j'ai comme message ? Parce qu'elle est ailleurs, à l'envers. C'est comme si en fait la réponse, elle ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur. Ce que tu cherches est profondément enfoui à l'intérieur. Voilà. Celle-là, c'est cadeau. Donc, c'est de se dire, en fait, c'est comme s'il y avait une fuite énergétique un petit peu. On fuyait les questions, on fuyait la souffrance interne de cette petite fille, de ce petit garçon qui n'a pas été entendu et écouté. Et on fuit en fait en mentalisant de manière excessive. Eh bien, hop, comment je peux arriver à m'offrir des parenthèses pour couper ce mental, pour couper ces chaînes du passé et aller vers le cœur pour soi, en soi. Et ensuite, je pourrais partager de manière beaucoup plus équilibrée avec l'extérieur. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour. C'est vraiment un processus qui se fait tranquillement. Et qu'est-ce que je peux déjà mettre en place un petit peu dans mon quotidien pour ouvrir cette place à mon cœur et à ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit véritablement. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir on va prendre les mêmes jeux, ce sera l'oracle des talents réveillé, c'est marrant, l'oracle des talents réveillés, peut-être besoin de réveiller ses talents et surtout révéler, voilà, on va peut-être voir un petit peu les talents qui vont se révéler aussi au fur et à mesure, c'est intéressant. Alors, j'ai pas mal brassé les cartes et on a 1, 2, 3 cartes communes avec la première. Bon,
Alors, on a en carte commune la coccinelle avec la chance, épanouissement, changement. Donc ça veut dire qu'il va y avoir en fait un changement intérieur qui va pouvoir en fait actionner la roue du changement. Très bien, on est content. Tigre, maîtrise, autonomie, courage. Là-dedans, il y a besoin de se retrouver en fait davantage à compter sur ses propres ressources, sur son propre intériorité, sur son propre monde intérieur. Parce que peut-être qu'on s'est laissé un petit peu driver par le monde extérieur, par son ego, par ses peurs, par sa mentalisation, qui a pu en fait nous montrer des fausses croyances, des pensées limitantes sur nous-mêmes et sur les autres. Donc il y a besoin en fait de retrouver cette part de soi qui a confiance, qui a besoin en fait de persévérance et d'entraînement pour devenir encore plus florissant. On a la licorne. Il n'y a pas de message là-dessus. Hop, je vais aller voir mon petit livret. Le message de la licorne. Alors, c'est une carte Joker 231. On va aller voir. On va aller voir. Ah bah. La licorne, c'est une page blanche à écrire. C'est intéressant. Et bah pour l'instant, je n'ai pas de message à part cette magie révélée. Cette reconnexion à son intériorité, cette beauté, ces fragrances, une unification plus profonde entre son intériorité, son monde intérieur, son jardin secret, et dans le même temps ce rayonnement à l'extérieur. Bon. Intéressant. On a le colibri avec la positivité, motivation, rapidité. Hop, je me demande s'il y avait aussi... il y a eu le colibri aussi tout à l'heure. Donc, dans les deux cas, il y a quelque chose, un mouvement assez rapide, une bascule qui est en train de se faire pour retrouver en fait sa positivité, sa joie et l'envie d'avoir envie. Le loup avec la stratégie instinct, solidarité. Hop, on a le faisan, influence, confiance, assertivité. Et on a l'aigle, focalisation, concentration, sagesse. Donc, c'est de se dire quelles sont les influences positives que je peux avoir dans mon entourage, dans mon intériorité, pour justement aller vers plus de motivation, plus de positivité et en fait retrouver confiance en mon instinct sauvage animal afin de commencer véritablement à rentrer en action. Tranquillou. Sur quoi je dois me concentrer? Qu'est-ce que je peux me challenger un petit peu au quotidien pour retrouver en fait cette joie de vivre, cette envie d'aller plus loin et me dépasser? Ok, on va prendre un dernier message avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. Hop. Voilà. Hop, j'en veux qu'une seule. On recommence. Une seule carte. Hop. Elle est là. Merci. Alors, on a le taureau. Prendre le taureau par les cornes. C'est ça l'expression, prendre le taureau par les cornes. Alors, on va aller voir. Le taureau. 61. Alors, là, le taureau apparaît pour interroger
sur le rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On ne reçoit pas l'abondance, on s'ouvre à elle. C'est à partir de la gratitude que vous provoquerez le cercle vertueux de la richesse. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. On ne reçoit que ce qu'on est prêt à offrir. Et on reçoit dans le monde ce qu'on estime mériter. Il nous faut reconnaître notre propre valeur pour accepter de recevoir. Le taureau vous invite à reconnaître votre valeur. Il vous encourage à affirmer vos actes, à ne pas agir sous l'influence du regard de l'autre, à marcher droit, à renforcer votre détermination et votre engagement. Alors, en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les manières, toutes les matières dont vous avez besoin. Alors, j'ai dépassé la peur et j'incarne la puissance et la sérénité. Je suis bénie de la terre et des dieux. Ok. Comment prendre ma place dans la matière de manière sereine, effective et sincère, en utilisant comme outil le cœur et la gratitude. Et là, sans aucun doute, l'abondance viendra. Merci pour votre écoute. À plus tard. Salut.